troisième traduction, un peu plus étrange celle-là. Conscience. Que te dit ta conscience quand tu pries? Où en est ta conscience? Écoutez, pourquoi c'est important? Parce que ce qui fait, écoutez bien le texte, Paul va dire une chose très étrange, très surprenante. Ce qui fait notre gloire, est-ce que vous savez ce qui fait notre gloire? Voilà une question, hein? Qu'est-ce qui fait notre gloire? Est-ce que c'est parce que tu as été dans la présence de Dieu? Paul dit ceci, écoutez bien ce qu'il dit. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12. Écoutez ce qu'il dit sur la gloire de l'homme. Un texte absolument surprenant. Car ce qui fait notre gloire, c'est notre conscience. Ah bon? Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. C'est-à-dire que si tu n'as pas une conscience pure, tu ne peux pas trouver ce témoignage de la gloire. Paul dit, ce qui fait notre gloire à chacun d'entre nous, c'est le témoignage de ta conscience. Que te dit ta conscience? Qu'est-ce que ta conscience est en train de te révéler? Lorsque la conscience de la dame a été touchée, la dame n'avait plus de conscience et elle va mourir. Le pire pour un homme, c'est pas de mourir physiquement, c'est que sa conscience meurt. Parce qu'au moment où ta conscience meurt, eh bien, tu n'as plus aucune limite. Ce qui met la limite à notre vie dans ce que nous ne devons pas faire ou faire, c'est le témoignage de notre conscience. Si la conscience est morte, eh bien c'est terminé. Et c'est pourquoi le premier travail que le Saint-Esprit a besoin de faire en nous, c'est de réveiller la conscience, ou j'allais dire plus encore, de ressusciter la conscience des morts. Le monde est un monde de morts, un monde dont la conscience est éteinte pour la plupart, il ne reste quasiment rien. Et Paul dit, mais ce qui va te faire, ce qui est ta gloire à toi, c'est le témoignage de ta conscience. C'est-à-dire que dans la émouna, dans la foi, il y a une idée. Que te dit ta conscience par rapport à Dieu? Est-ce que ta conscience a été ressuscitée? Il y a des chrétiens dont la conscience est morte, ou presque morte. Ils sont à l'agonie. Leur conscience ne reproche plus rien. Tout à l'heure, nous parlions de ce qui se passe, même en Israël, à Tel Aviv, c'est terrible. La conscience est morte. Tu peux faire de la Bible, tu peux faire de l'Église, tu peux faire de la Torah, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si ta conscience est morte, elle ne peut pas rendre témoignage de la gloire. C'est impossible. C'est pourquoi le mot « Amen », qui veut dire « Emouna », signifie aussi « où en est ta conscience ». Autrement dit, lorsque tu pries, que te dit l'Amen? Qu'est-ce qu'il te dit l'Amen? Est-ce que ta conscience peut te permettre de te tenir devant le trône de Dieu? Est-ce que vous comprenez ça? Parfois, nous aurions honte d'être devant le trône du Seigneur, de nous tenir devant lui et nous aurions envie de nous cacher. On aurait presque envie de rougir devant lui, parce que notre conscience nous accuse. Mais une prière avec une conscience qui t'accuse, comment veux-tu que Dieu la reçoive? C'est pourquoi le mot Emouna nous dit, premièrement, fidélité, sincérité. Que te dit ta conscience? C'est pourquoi l'Amen qui est en lui, pas en moi, en lui d'abord, est prononcé par moi. Toute personne qui prie le Seigneur doit avoir une conscience pure. Ici, je voudrais faire une parenthèse. L'apôtre Paul dit une chose absolument surprenante. Vous savez ce qu'il dit de lui-même? Il dit, « Ma conscience ne me reproche rien. » Ah. Alors que pourtant cet homme avait toutes les raisons d'avoir une conscience qui l'accuse. Il dit clairement, « J'ai tué. » Par amour de la loi, j'ai tué. Ma conscience pourrait me reprocher tant de choses. Mais Paul a tellement compris, écoutez mes amis, c'est ce qu'il manque à l'Église. Il a tellement compris qui était le Mashiach. Il a tellement compris qui était Jésus, Yeshua. Il dit cette phrase absolument fabuleuse, « Ma conscience ne me reproche rien. »
Autrement dit, elle était complètement réparée. Non seulement ressuscitée, mais complètement réparée. Et voilà que l'Église se trouve souvent avec une conscience qui les accuse. Ils sont toujours en train de se rappeler les fautes du passé et ils s'accusent constamment devant Dieu. Et c'est ça qui est terrible. C'est pourquoi lorsque tu pries et que l'Amen est à l'intérieur de ta prière, alors la conscience doit être éveillée. Mais si ta conscience n'est pas éveillée, que tu te tiens devant le Maître du monde et que tu pries, alors que te dit ta conscience? Tu te trouves en accusation constamment. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens en accusation devant Dieu? Beaucoup de chrétiens sont accusés devant Dieu. Ils devraient être libres. Et les gens me disent, souvent les gens disent, « Ah, il y a ceci en moi, et ceci, et j'ai fait cela. » Mais qui est ton Seigneur? Mais qui est ton Sauveur? Je te pose une question, mais qui est ton Sauveur? Qu'a-t-il fait pour toi? Il était sur la croix, il a pris ta honte. Il a ressuscité ta conscience morte. Il te donne une conscience qui te révèle la gloire de Dieu. Et toi, tu te tiens devant le Seigneur constamment en accusation. C'est pourquoi Paul dit, mais lorsque tu es dans la prière, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, dans les promesses, que se trouve l'Amen. Ce n'est pas dans ton Amen à toi que sont les promesses de Dieu. Ce n'est pas dans ton Amen, parce que ton Amen peut être qu'un Amen de mort, un Amen qui termine. Dieu dit non, non. C'est dans mon Amen à moi que se trouve cette conscience pure, une conscience qui est propre devant Dieu. Lorsque tu pries, quelle est ta conscience? Pose-toi la question sincèrement. Réfléchis. Où en suis-je devant Dieu quand je prie? C'est tellement terrible. On en est tellement loin de cette conscience pure que souvent les gens, l'apôtre Paul avait très bien compris le problème de l'Église. Et il a dit avant que tout à l'heure nous avons pris du pain, nous avons pris le vin, mais je ne sais pas si vous imaginez ce que représente ce pain et ce vin. Vous savez que parce qu'il y en a qui prennent de ce pain-là, vous savez qu'il y en a qui sont morts, que beaucoup sont malades. Paul dit beaucoup sont malades parmi vous, et même beaucoup sont morts, parce que leur conscience ne leur révèle même pas le minimum qu'ils devraient comprendre lorsqu'ils prennent ce pain. Lorsque Yeshua partage le pain et le vin le jour de Pessah, lorsqu'ils font la fête, ce seder, mes amis, on ne doit pas rire, on ne doit pas jouer avec le seder. On ne joue pas avec le pain et le vin, je vous le dis. On ne joue pas avec ça. Et c'est pourquoi Paul est conscient de cela. Il se rend compte de la catastrophe. Parce que ces gens prennent le pain et le vin avec une conscience qui n'est pas pure. C'est pourquoi l'Amen de Dieu, l'Amen du Seigneur lui-même ne peut pas supporter que tu prennes le pain si ta conscience n'est pas droite. Paul va le dire, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes digne de prendre ce pain et ce vin. On n'est plus dans des jeux, mes amis, on n'est pas dans des jeux. Lorsque la gloire de Dieu vient dans l'Église, lorsque la gloire de Dieu remplit l'Église avec une puissance incroyable, avec une force inimaginable, mais je vous assure que les gens feraient attention à 2 fois avant de prendre le pain et le vin. Aujourd'hui, on prend le pain et le vin, c'est une tradition, mais notre frère a bien fait de le dire tout à l'heure. Il dit, ça peut être une tradition, mais en Yeshua, ce n'est pas une tradition. Nous rentrons dans l'éternité. Nous touchons à la nature même de Dieu. Nous sommes en train de toucher, de rentrer dans sa nature. Nous sommes en train de rentrer dans l'Amen. Nous rentrons dans l'Amen. Et c'est pourquoi, si je rentre à l'intérieur de cet Amen, il faut qu'à la fin, que ma bouche prononce l'Amen parce qu'il était à l'intérieur. Ne considère jamais que ton Amen est une finalité. Ton Amen, c'est un commencement. Quand tout s'arrête, ton Amen dit « Je commence avec toi ». Lorsque tu pries pour quelqu'un, nous avons prié pour ces 2 cas particuliers ce soir, et nous avons terminé en disant « Amen ». En réalité, Dieu te dit ton Amen, c'est la continuité, et non pas la finalité de ta prière. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque tu pries maintenant, lorsque tu vas prier, tu vas te tenir devant le Seigneur et tu vas dire « Mais c'est à l'intérieur que se trouve l'Amen. C'est pourquoi il est prononcé par moi. » Si l'Amen n'est pas à l'intérieur de ta prière,
ne prononce rien, ne dis même pas Amen, parce que tu n'as rien dit du tout. La quatrième chose qu'on peut traduire par Emouna, c'est une traduction parmi d'autres, c'est toutes des déclinaisons du mot. Toutes des déclinaisons du mot, c'est la vérité. Est-ce que quand tu es dans l'Amen de Dieu, es-tu dans la vérité? Lorsque tu te tiens devant le Maître du monde, est-ce que tu es dans la vérité? Mais qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est quelque chose d'absolument incroyable. La vérité, c'est Emet, d'accord? Emet. Qu'est-ce que c'est que Emet? Est-ce que tu sais ce qu'est Emet? Ce qu'on appelle la vérité. C'est quelque chose, c'est une écriture hébraïque très intéressante dont nous parlions hier, je crois, avec Didier, ou ce matin, peut-être ce matin. Vous savez ce que c'est Emet? Écoutez, c'est fantastique. C'est la première lettre de l'alphabet, c'est la dernière lettre de l'alphabet, ce qu'on appelle en grec alpha et oméga, le commencement et la fin, et au milieu, la lettre même, c'est la 13e lettre, c'est-à-dire le centre de l'alphabet. La vérité, c'est quoi? C'est le commencement et la fin, et au milieu, il y a le même qui est le Maïm, ou le Meler, ou le Mashiach. La vérité, c'est quelque chose qui te fait rentrer dans la dimension céleste. Il n'y a aucune vérité véritable si ce n'est la vérité de Dieu. Tout ce que nous disons sur cette terre a une part de vrai, mais il peut toujours y avoir quelque chose qui se mélange dans cette vérité. Quand on dit « je dis la vérité », ça veut dire « je ne t'ai pas menti ». Alors tu as peut-être dit la vérité, mais en réalité, Emet, c'est le commencement et la fin de toute chose, avec au cœur la matrice elle-même, Dieu lui-même, le Messie lui-même. C'est ça la vérité, le Messie au cœur de ce que tu es. Il est le cœur, il est l'Amen. La Emouna a pour cœur le Mashiach. Le cœur de la vérité, c'est le Messie. Quand tu pries et que tu dis Amen, en réalité, tu viens de dire quelque chose que tu n'as même pas probablement vraiment réalisé. Quand je dis Amen, je suis en train de prononcer le nom du Mashiach. C'est lui qui clôture, c'est lui qui commence, c'est lui qui finit mes mots, c'est lui qui reprend les mots, c'est lui qui les conduit dans l'éternité, c'est lui l'amène à l'intérieur. Quel texte incroyable! Pour ce qui concerne toutes les promesses, c'est en lui qu'est le oui. C'est en lui qu'est le oui, pas en toi, pas en moi. Moi, je ne fais que dire ce qu'il est. Lorsque je dis Amen, je ne dis que ce qu'il est. Ah, mes amis, je suis déjà fatigué ce soir de vous l'expliquer. Ah, quelle histoire. Que de traditions dans l'Église, que d'habitudes dans l'Église, que d'habitudes. Où nous disons, Seigneur, Amen. Vous allez bien, ma sœur? Amen. Tu ne sais même pas ce que tu as dit. Dis-moi oui ou dis-moi non. Mais ne me dis pas Amen. On est tellement, tous ces mots sont devenus tellement habituels. Et la réalité est tout autre. Tout autre. Traduction suivante de Amen et Mouna, la loyauté. La loyauté. Est-ce que nous sommes loyaux? Voilà une bonne question. Est-ce que je suis loyal? Est-ce que je me tiens dans la loyauté vis-à-vis de Dieu? Quand je dis quelque chose, est-ce que je suis loyal? Voilà quelque chose de très important. Qu'est-ce que l'Amen? Qu'est-ce que cette vérité? Qu'est-ce que c'est cette loyauté? Je me suis engagé avec toi. Et parce que je me suis engagé avec toi, je serai loyal avec toi. La Bible nous enseigne que Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Il dit, si nous sommes infidèles, il reste fidèle. Quand tu dis Amen, en réalité, tu dis, Seigneur, je crois que tu es fidèle. C'est ça ton Amen. Et puisque tu es fidèle, tu continues avec moi. Mes amis, lorsque nous quitterons cette réunion et que nous dirons notre Amen final,
Tu te diras, le réunion est finie. Et moi, je te dis, tu te trompes, elle ne fait que commencer. Et lorsque tu seras dans ton lit en train de ronfler, pas trop fort, que tu seras dans ton lit, ton amen va se prolonger. Il va se prolonger. Et vous savez jusque quand il va se prolonger? Je vais te dire jusque quand il se prolonge. Je vais te dire jusqu'au moment où tu auras l'exaucement à ta prière. Une dame demandait à Jésus, une femme lui disait, Jésus, Yeshua, s'il te plaît, jusque quand faut-il prier? Parce que la brave dame, elle était sympa. Mais elle se posait une question très sérieuse quand même. Elle dit, mais jusque quand faut-il prier? J'ai déjà prié, mais jusque quand faut-il prier? Et Jésus lui répond une chose formidable. Il lui dit, jusque ce que vous l'ayez vu s'accomplir. Voilà jusque quand il faut prier. Mais Seigneur, je prie depuis 20 ans déjà. Prie encore. La prière, mes amis, tu sais quoi? La prière, elle a la substance de la prophétie. Elle a une substance prophétique, la prière. Est-ce que tu sais ce que fait une prophétie? Lorsque tu prononces la prophétie, c'est-à-dire une promesse de Dieu qui va s'accomplir, Dieu ne te dit pas quand elle va s'accomplir, mais elle va traverser le temps. Elle va traverser... Est-ce que vous savez que la prière peut traverser des siècles? Tu fais une prière aujourd'hui et tu ne vois rien. Mais est-ce que tu sais que ta prière peut traverser les siècles? J'aime beaucoup le texte qui est écrit dans le livre d'Esdras, si je ne me trompe. Selon la parole qui avait été annoncée par le prophète, je crois que c'est, ou Jérémie peut-être, Jérémie, probablement. Selon la parole qui avait été prononcée par Jérémie le prophète, le roi Cyrus a été touché. C'est-à-dire que le prophète Jérémie a parlé. En finalité, cette prophétie, c'était comme une prière qu'il a lancée, une prière avec un but final. Si ta prière n'a pas un but final certain, ta prière ne touchera jamais le but. Il faut que ta prière ait un but certain. C'est comme tu tires à l'arc, et tu sais que si tu tires à l'arc, tu as une cible et qu'il faut toucher le centre. Je vais te dire une vérité, écoute-moi. Toute prière dite dans la foi, toute parole prononcée dans la foi, fait de toi le meilleur archer de la terre. Tu touches toujours le centre. Il y a des concours de tir à l'arc, et c'est celui qui est le plus proche qui gagne. Dieu te dit, moi non, c'est pas comme ça que je joue. Je ne fais pas de concours de tir à l'arc. Je ne fais pas de concours de prophétie. Je ne fais pas des concours de prière. Je vais te dire, si ta prière possède toutes les qualités de l'amen, lorsque tu tires ta flèche de prière, ça peut prendre 1 mois, 10 ans, 100 ans, des siècles, des millénaires. Des millénaires. Mais je te dis que la flèche atteindra le centre. Parce que l'amen fait de toi le meilleur archer de l'univers. Toujours. Tu toucheras la cible. Toujours. Mais attention, n'abandonne pas. Continue de croire jusqu'au bout. Si nous regardons aux choses de la terre, nous allons abandonner. Vous avez remarqué combien nous pouvons abandonner quand on regarde ici-bas? Puis tout paraît nous dire le contraire. Tout nous dit le contraire de ce que tu voudrais. J'aimais beaucoup cet homme, Smith Wigglesworth. On disait de lui qu'il n'était pas un grand théologien, qu'il parlait mal, il avait un mauvais anglais, mais en tout cas, il avait une chose qui était bonne chez lui, c'était la foi. Et quand il se trouvait dans un cas désespéré, il disait, il ne faut jamais regarder ce que tu vois dans le lit, et le malade, regarde toujours au ciel. Parce que si tu regardes à la terre, c'est déjà fini pour toi. Les visions de la terre nous fait perdre la foi, la vision du ciel nous fait atteindre le but. Ne regarde jamais. Ne regarde pas, ne regarde jamais aux choses de la terre. Tout est fait pour nous décourager. Tout est fait pour nous dire non. Mais sois loyal. Dieu s'est engagé. Qu'est-ce que c'est que l'amen? Qu'est-ce que c'est que cet amen? C'est la loyauté. Dieu dit, moi, mon amen, je suis l'amen loyal. Je t'ai dit et je fais. C'est pourquoi les promesses, Dieu est loyal dans ses promesses. Il n'abandonne pas ses promesses. Et même, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il y en a qui sont morts sans avoir vu ce que Dieu avait promis. Alors la question se pose, mais alors tu l'avais dit, ça ne s'est pas produit. Mais Dieu répond, non,
Vous n'avez pas la même vision que moi. Vous ne voyez pas comme moi je vois. Ils ne l'ont pas reçu ici parce qu'ils auront là-haut quelque chose de bien supérieur. L'amen touche toujours le centre de la cible. Tu ne peux jamais rater. Moi, je suis ici devant toi, regarde-moi, devant toi, je suis le meilleur archer de la terre. Je tire, ça touche. Mais il faut persévérer. Vous savez quoi? Je vais vous donner un exemple.